Bienvenue sur le podcast du site média24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis votre journaliste et animatrice pour cette discussion. Et je suis le spécialiste des sciences, invité aujourd'hui pour éclaircir un peu nos questions. Aujourd'hui, on va parler d'un truc assez étonnant, une capacité biologique, bluffante même. Ah oui, Oui, celle d'un escargot d'eau douce, Pomassia caniluclata, qui peut régénérer son œil. hmm, Entièrement, après une amputation complète. Pas juste une réparation, hein, mais vraiment une reconstruction totale. Alors plongeons là-dedans. Refaire un œil entier, c'est difficile à s'imaginer quand même. On a souvent l'image d'un œil d'escargot très simple, non? eh ben, figurez-vous que non, détrompez-vous. C'est une première surprise. L'œil de ce Pomassia est en fait de type caméra. Caméra, comme nous. Oui, très similaire à celui des vertébrés. Il a une cornée, un cristallin, une rétine bien structurée, un nerf optique. Enfin, une complexité assez remarquable pour un mollusque. D'accord. Et même, il a des photorécepteurs spécifiques, rhabdomériques, un peu comme on trouve chez les céphalopodes, les pieuvres par exemple. Ah oui, d'accord. C'est là que ça devient vraiment très intéressant. Un œil si complexe, et il peut se régénérer entièrement? Exactement. Mais comment on explique ça? Qu'est-ce qu'on sait sur la génétique derrière tout ça? Alors ça, c'est un des aspects les plus frappants. Les recherches montrent que cet escargot, il partage une bonne partie de sa boîte à outils génétique oculaire avec nous. Avec nous, les vertébrés? Oui, oui, environ 62% des gènes qu'on sait importants pour le développement de l'œil chez les vertébrés sont là, présents chez lui. 62%. C'est énorme. Et il y a des gènes stars là-dedans, j'imagine. Tout à fait. On y trouve notamment le gène PAX6. PAX6 est un peu une célébrité, oui, dans le domaine. Ah bon? Pourquoi? Il est connu comme un régulateur maître vraiment fondamental pour le développement de l'œil chez plein d'espèces, y compris les humains. D'accord. Le retrouver ici, actif dans cette régénération, c'est vraiment remarquable. Et cet escargot, il combine des traits génétiques des vertébrés et des invertébrés pour son œil. C'est assez rare. Ce PAC6 a l'air d'avoir un rôle vraiment déterminant alors. On a pu le vérifier ça avec des expériences. Absolument. On a maintenant des outils formidables comme CRISPR-Cas9. Les ciseaux moléculaires. C'est ça, qui permettent de modifier l'ADN très précisément. Des chercheurs ont utilisé cette technique pour désactiver PAX6 chez ces escargots. Et alors? Le résultat? Sans appel, sans PAX6 qui fonctionne, pas d'œil. Aucun œil ne se développe. Rien du tout. C'est radical, hein. Oui. Et fait intéressant aussi, les escargots modifiés, ils avaient aussi de gros problèmes moteurs, des troubles de coordination. Ah oui? Ça suggère que PAX6 pourrait avoir un rôle qui va au-delà de l'œil, peut-être dans l'organisation du cerveau, le contrôle des mouvements. C'est une piste. Fascinant de voir ces liens. Bon, revenons à la régénération elle-même. Concrètement, ça passe comment? Ça prend combien de temps pour refaire un œil tout neuf? Alors c'est un processus remarquablement bien orchestré. Ça s'étale sur environ 28 jours en 4 grandes phases. D'accord. D'abord, la cicatrisation. Ça c'est rapide, en 24 heures. La plaie se ferme. Mhm. Puis, entre 3 et 6 jours, on a la formation d'un amas de cellules indifférenciées un peu. Des cellules souches en quelque sorte. On appelle ça un blastème. C'est la base pour reconstruire. Le blastème, d'accord. Ensuite, phase 3, entre 9 et 12 jours, la rétine et le cristallin commencent à apparaître, les ébauches sont là, Ça commence à ressembler à un œil? voilà. Et enfin, la maturation finale, entre 15 et 28 jours. Là, les couches de photorécepteurs se développent, le nerf optique pousse, il se reconnecte. Impressionnant. À 28 jours, l'œil est structurellement complet. Bon, après, il y a encore des affinements qui continuent pendant des semaines, mais la structure est là. C'est un timing assez précis. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie? Pourquoi on s'intéresse autant à cet escargot en particulier? Qu'est-ce qui le rend si spécial? Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment la combinaison unique de plusieurs choses. On a cet œil complexe type caméra, Oui, sa capacité à se régénérer complètement, oui, les gènes de développement oculaire comme PAX6 partagés avec nous, et surtout, point très important, oui. le fait qu'on puisse maintenant utiliser sur lui les outils génétiques modernes comme CRISPR. Ah, donc on peut vraiment étudier les mécanismes en détail. Exactement, ça en fait un modèle d'étude vraiment précieux. C'est le premier de son groupe, les Lophotrosozoaires, un grand groupe d'invertébrés qui permet d'étudier la régénération d'un œil caméra tout en pouvant bricoler ses gènes. C'est une nouvelle fenêtre pour comprendre les mécanismes fondamentaux de la régénération d'organes complexes. Donc si je résume, cet escargot, Pomacea caniculata, c'est un peu un modèle exceptionnel pour la recherche sur la régénération. C'est ça. Grâce à son œil complexe, qui repousse, aux gènes partagés avec nous comme PAX6 et aux outils génétiques qu'on peut utiliser dessus maintenant.
Ça ouvre pas mal de portes, j'imagine. Tout à fait. Et ça soulève une question de fond pour la suite, hein. Jusqu'où les mécanismes qu'on découvre chez cet escargot pourraient nous éclairer sur la réparation des tissus, voire, qui sait, un jour, la régénération potentielle chez d'autres animaux, y compris les vertébrés, et donc nous. Une perspective qui donne vraiment matière à réflexion. Merci beaucoup pour ces explications. Et merci pour votre écoute. Retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.